Bonjour, on va voir aujourd'hui comment photographier un document, une œuvre d'art, que ce soit un lavis à l'encre de Chine ici, ou ça pourrait être une aquarelle, un pastel, une peinture à l'acrylique de petite dimension si je veux utiliser mon statif de reproduction. Le statif permet de reproduire des documents de toute taille. C'est un outil spécialisé, c'est pas la peine d'avoir ça pour faire de la repro si vous n'avez qu'une dizaine de tableaux à photographier. Votre trépied suffit. Je montrerai au bout de la vidéo comment utiliser son trépied. Alors tout d'abord, on va voir quels sont les réglages standards du boîtier qu'on peut utiliser, mais qui ne sont pas les réglages les plus optimisés pour ce travail. Là, vous le voyez, je suis en mesure matricielle. Je suis en balance des blancs automatique, c'est A1 sur ce boîtier, c'est un D610. Le picture control, j'ai bien fait, attention, il est sur neutre, c'est nécessaire pour le genre d'opération qu'on fait, alors que d'habitude, on pourrait conseiller aux gens d'être sur standard, mais standard, ça fausse le contraste et ça fausse les couleurs, c'est pas bon pour la reproduction de documents. Et ici, voilà, donc en mode A, priorité au diaphragme, donc j'ai pris un diaphragme de F8 pour avoir quelque chose d'homogène. Et bien voilà ce que ça donne en tout automatique. J'ai branché bien sûr le retardateur et le pré-relevage du miroir, j'en dirai un mot plus tard. Et donc là, je fais une première photo. Alors je me recule parce que mon t-shirt jaune pourrait influencer un peu le dessin. Vous voyez l'histogramme ici, on voit la photo est trop sombre, elle est un peu trop grise, et tout a l'air d'être dans le gris moyen. Vous voyez l'histogramme, là, cette zone en plein milieu. Ça, déjà, on se dit, c'est sous-exposé, et à vue de nez, c'est sous-exposé de 2 diaphragmes. Donc on pourrait corriger l'exposition pour arranger ça, mais on va le faire plus précisément en utilisant la carte de gris. Alors la carte de gris, ça existe depuis 60 ans, et ça sert justement à trouver la bonne exposition quand on photographie des documents, ou quand on fait de la photo de studio, en éclairage, comme ici, il y a l'éclairage mixte. Alors je dis mixte parce que je vois que ma lampe ici est allumée, je l'éteins, comme ça j'ai uniquement l'éclairage naturel qui vient de cette fenêtre, et j'ai un rideau de gaz acheté à Castorama, pas cher, qui me tamise la lumière, qui est très bien. Bon, donc maintenant je vais utiliser la carte de gris, ça aussi c'est un accessoire pas cher, ça vaut une dizaine d'euros, il y a tous les formats. Je l'ai découpé au cutter parce que j'ai besoin, c'est plus facile d'utiliser que cette dimension là. Alors pour l'utiliser, je vais passer maintenant en mode manuel. Ce coup-ci je vais contrôler ma vitesse, mon diaphragme, et les ISO vont rester toujours à 100 ISO. Du moment que je suis sur trépied ou sur statif, j'ai mis les ISO à la sensibilité nominale. 100 ISO, ça ne bougera plus. Pas question d'avoir des ISO auto quand on a un appareil qui permet de faire des poses longues et qu'on va pouvoir utiliser tout le meilleur du capteur. Bon, alors là, maintenant, la carte de gris, je la mets là au milieu. Alors vous voyez le collimateur ici du mode Live View. C'est le collimateur de taille moyenne. Il a pile la taille d'une mesure spot. Donc c'est très pratique. Si je mets ma carte au milieu, si maintenant je passe en mesure spot, je sais que je ne vais faire... L'appareil ne calculera l'exposition que sur cette zone entourée de rouge. Donc là, en plein sur ma carte de gris. Donc vous voyez, je peux régler ici. Voilà, là c'est déjà réglé. Là, j'ai réglé l'exposition. Maintenant, je vais régler la balance des blancs, puisque ça me sert à la fois à mesurer la bonne exposition, pour exposer tout normalement, mais aussi à déterminer les bonnes couleurs, parce que sur le gris moyen, on va pouvoir équilibrer le rouge, le vert et le bleu, et donc la fidélité des couleurs sera maximale. Donc pour ça, il faut que je choisisse la balance des blancs pré-mesurée, mais il faut que je la mesure. Je l'ai fait auparavant, mais on va le refaire bien sûr pour la démonstration. Donc pour ça, il faut que je sorte du Live View, c'est une limite de ce boîtier, c'est le D610. Je rappuie sur VB, et ici vous voyez, ça clignote.
ça clignote, je me recule toujours pour ne pas avoir de dominante. Et voilà, je fais une photo, et là ça m'affiche good, ça veut dire qu'il a pu faire la balance des blancs. Alors maintenant que la balance des blancs a été faite, alors donc je vérifie mes paramètres, je suis en mode mesure spot, en mode manuel, F8, bon le temps de pause ici, ben voilà. Alors pour afficher cette barre d'information ici, il faut appuyer sur le bouton info, sur le D610, jusqu'à ce qu'elle apparaisse, voilà. Et donc là, je peux régler, j'ai réglé pile. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est occulter le viseur, parce qu'il peut y avoir un peu de lumière parasite qui arrive par là, ce qui pourrait fausser l'exposition. Bon, ben on voit que quand je le mets, ça n'a rien changé. Donc à partir du D610, il n'y a pratiquement plus de lumière parasite qui entre par le viseur. C'est bien colmaté tout autour, mais malgré tout, par précaution, voilà, j'indique qu'on peut utiliser ce genre d'accessoire. J'utilise la carte fidélité du supermarché à côté de chez moi. Voilà. Donc ici c'est bon, j'ai la bonne expo, j'ai la bonne balance des blancs, j'ai toujours mon diaphragme de f8 qui me garantit une bonne uniformité sur toute l'image. Mon zoom transstandard fait tout à fait l'affaire, c'est pas la peine d'aller chercher un objectif macro spécial reproduction pour ce genre de travail. Franchement c'est du temps perdu. Donc je m'éloigne, j'appuie sur le déclencheur et je fais une première photo qui sera une photo témoin avec la carte de grille dans le champ. Ça va me servir au développement. Alors vous voyez l'histogramme, vous voyez que c'est bon maintenant par rapport à ce que j'avais précédemment. Hein. On sent que c'est différent. Voilà, donc j'enlève ma carte de grille et je vais faire la photo définitive. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, cette photo définitive, si on la compare à la photo initiale en automatique, on voit tout ce qu'on a gagné. Et puis, on a gagné aussi en précision des couleurs. Alors, vous me direz, bon, sur du noir et blanc, évidemment, c'est moyen. Mais si c'était en couleur, ça serait plus utile. J'ai la possibilité aussi d'utiliser... Alors, moi, j'utilise une carte... J'ai toujours une carte gris dans mon fourre-tout, mais j'ai aussi le Passport Color Checker, qui est plus précis, mais j'ai pas besoin de cette précision. Mais je trouve qu'il a l'équivalent d'une carte gris pour faire la balance des blancs, qui est ici, qui me sert beaucoup quand je fais des photos dans les musées. C'est plus pratique, à mon avis, que d'utiliser la carte de gris, parce que quand l'éclairage est faible, eh bien l'appareil se règle mieux sur un sujet blanc bien calibré. On peut aussi faire cette photo là, qui va nous permettre de vérifier si c'était vraiment nécessaire, hein, ça dépend bien sûr ce qu'on fait, la justesse de toutes les couleurs et aussi d'ajuster le point noir et le point blanc ainsi que le gris. Hein, donc ça peut servir au développement, on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, pour terminer, je vous montre quels sont les réglages du boîtier. Donc, dans le menu prise de vue, je suis bien sûr en RAW. Je balance des blancs, près on l'a vu. Picture control, c'est neutre. C'est parce que les autres modes sont très contrastés et ça fausse les couleurs. Donc en général, un peintre voudra qu'on respecte son travail et les couleurs qu'il a choisies. Espace colorimétrique Adobe, parce que c'est toujours mieux de prendre Adobe, ou Adobe, comme vous voulez, que le sRGB standard, surtout si vous en éditez le RAW. Delighting actif sur off, parce que c'est pas la peine de fausser l'exposition. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait à voir ici. Ici, je l'ai déjà dit, on va utiliser le retardateur, donc sur 2 secondes. Et puis,
temporisation miroir relevé, 3 secondes. Voilà. Donc là, je sais que je ne vais pas communiquer de vibration. Voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au développement. Alors, juste pour terminer, j'ai ouvert les photos ici, mon dossier sous View NX2 que je continue à utiliser, qui est toujours téléchargeable depuis le site Nikon et qui est toujours aussi pratique et aussi efficace, même avec les boîtiers plus récents. Donc je sélectionne ces 4 images, les 4 images que nous avons faites, enfin que j'ai réalisées pendant la vidéo précédente, et je les ouvre sous Photoshop. Donc Photoshop là est en train de démarrer. Voilà. Ok, donc voici la première sous X. Alors je suis désolé pour le cadrage, hein, j'avais mis toutes les données de prise de vue qui étaient autour du capteur et je me suis pas trop soucié du cadrage de mon document. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous voyez la différence entre ça et ça. Alors celle-là, tout simplement si on l'éclaircit comme ça, hein, voilà, on va retomber à peu près sur celle-là, hein, peut-être un peu plus encore. Je dis bah oui, j'avais dit 2 diaphragmes, mais bon ben voilà. Hein. Donc en fait, quand on corrige, on retombe presque sur la même chose, mais bien sûr, il vaut mieux travailler sur le document de départ. Donc ici, il pourrait y avoir une dominante colorée, parce que j'ai tout mesuré à la carte gris, mais avec les données du boîtier Nikon. Là, je suis sous un autre logiciel, la température de couleur a besoin d'être recalculée. Donc je saisis ma vue avec la carte de gris, et je saisis les autres vues qui m'intéressent. Alors voilà la première, majuscule, je saisis la seconde, puis je prends la pipette, et hop, voilà, vous voyez, grosse différence. Maintenant, j'ai une bonne balance de gris. Alors j'ai un écran moyen, hein, il n'est pas... C'est comme je n'imprime que très rarement, je ne me soucie pas d'avoir un très très bon écran pour l'impression. Mais bon, sinon il faudrait le faire. Bon, là maintenant on va voir ici, j'aurais pu conserver la même balance des blancs, donc je peux refaire le même exercice, prendre ces 2 photos et chercher ma balance des blancs ici. Donc maintenant j'ai récupéré la balance des blancs ici. Je peux vérifier sur le gris, ben vous voyez, je lis là-haut, c'est là-haut que je vais le lire. 93, les gris un peu sombres, 93, 95 et 95 pour les bleus. 142, 140, 141, bon, ok, c'est bon. Alors ici, tout ce que je peux faire, c'est essayer de positionner le noir, puisque là j'ai un noir. Bon, il est à 51, donc je peux me permettre, comme j'avais fait tout à l'heure, de noircir un peu plus, et d'avoir un noir à 45, c'est déjà très moyen, hein, ça suffit. Vous voyez que j'ai du noir maintenant sur le reste de ma photo, sur le bord du document, bon, ok. Donc là, je vais considérer que c'est bon, et je ne vais pas toucher au blanc si je veux aussi, mais ouais, voilà, un petit peu pour éclaircir, pour donner un peu de contraste. Voilà. Donc et ensuite je peux répercuter ces réglages sur cette photo, comme ça. Voilà. Donc là, désormais, j'ai équilibré le blanc et le noir sur cette photo. Bon, ben c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors très rapidement maintenant, comment on fait quand on a un trépied? Eh bien en général on peut, si on a une colonne, inverser la colonne, et on met l'appareil comme ça. Et puis là, entre les 2 jambes, on photographie. Donc si vous avez des documents plus grands, tout simplement vous mettez la colonne par terre. Donc ça c'est tout bête, vous auriez pensé sans moi. Autre chose que j'utilise, c'est ce lutrin. Donc voilà, je mets le lutrin, je mets le document dessus et
dans l'autre sens, c'est bon, comment vous voulez photographier. Et donc là, vous laissez le trépied en position normale, enfin la tête du bon côté, et vous photographiez comme ça. Alors, il faut toujours prendre soin, faire attention à l'orientation de la lumière, hein, parce que si, donc éviter les lumières artificielles mélangées à la lumière du jour, et éviter aussi de présenter le document de biais par rapport à la lumière, sinon ce côté-là est plus éclairé que celui-là, évidemment. Hein, voilà, ça c'est des notions finalement assez élémentaires, mais il fallait quand même le préciser. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, et je vous remercie pour votre attention.